Bonjour mes amies scrapeuses et vous tous. Alors il y a quelques jours, la semaine dernière en fait, je vous avais montré un petit cadre. Hop, je cache les visages. Je vous avais montré ce petit cadre là. Hein. Je vous avais dit que je vous ferai un tuto. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tuto. Hein. Par contre ce ne sera pas un 17 par 17. Ce sera un 17 par 23. Hein. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, d'abord, donc, découper deux cartons de 17 par 23. Hein. Couper 17 par 23. Le deuxième carton, vous allez les vider. Vous allez mesurer 3 cm et demi de chaque côté. Et vous allez couper au milieu. J'ai pris un petit peu d'avance parce que j'ai du mal à couper les cartons. C'est mon mari qui me le fait, il me l'a coupé hier. Donc voilà, hein. Vous les videz bien et il vous restera donc comme ça. Voilà. Alors j'ai pris un petit peu d'avance. Alors j'ai utilisé deux papiers. Ce papier là pour faire le fond qui vient de ce bloc là. Hein. Ce papier là qui vient de ce bloc là, je l'avais utilisé auparavant pour ce papier là. Donc voilà, je vais ranger mon petit bout qui reste. Voilà. Et dans ce bloc là, j'ai pris ce papier là. Hein. Donc là pareil, je vais ranger le bout qu'il me reste. Voilà. Et toujours dans ce papier bloc de luxe, je vais récupérer donc des die cut pour décorer mon cadre quand il sera terminé. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai recouvert un côté de mon carton avec ce papier-là. Donc, vous coupez 2 cm plus long tout le tour. Et puis vous collez. Moi j'ai collé avec du double face parce qu'au moins ça gondole pas sur un cadre, c'est mieux quand même. Hein. Et à l'arrière, vous voyez, ça va c'est comme ça. J'ai mis du papier action, ce papier là qui n'était pas terrible pour aquareller, c'est du 300 grammes, mais qui est très bien pour comme ça, pour ça en fait. Hein. Donc voilà. Alors ma photo je l'ai préparée. Hein. Je l'ai matée 2 fois. Alors, c'est une photo qui fait... normalement, je pense qu'au départ, elle devait faire 9. Et puis, comme il y avait beaucoup en haut, j'en ai enlevé un petit peu. Elle fait 8,2. Hein. Et en largeur, bah, je l'ai laissée dans sa largeur. Elle fait 11,5, quoi. Hein. Alors, je l'ai matée avec des couleurs qu'on retrouve. Hein. Je l'ai matée avec le rose fuchsia et avec le jaune sur cette fleur-là. Hein. Donc, voilà. Alors, dans un premier temps, on va faire l'accordéon. D'accord? Alors, pour l'accordéon, vous allez couper 2 fois 20 par 15. Donc là, vous avez 20 par 15. J'ai 21. Ah oui, 20 par 15, c'est celui-ci. Là, vous avez 20. Et là, vous avez... Ah oui, là, j'ai pas 15. Il faut que je recoupe. Dans la hauteur, dans la... Alors là, j'ai bien 20. Voilà. Donc, je ferai les plis dans ce sens-là. Et là, j'ai plus que 15. Donc, il faut que j'en enlève un peu. J'ai un petit doute là. Il faut que je remesure. Oui, c'est 15, c'est bien ça. Hop. Donc là, il faut que je coupe à 15. Voilà. Donc là où on a les 20,
on va faire les pliures. Je vais déjà, comme ma lame de massicot commence à être un peu usée, j'ai quelques petites babluches que j'enlève. Je fais avec ça. Hein. Voilà. Donc, là, vous reprenez votre massicot. Voilà. Et là, on va plier dans les 20 ou dans les 15, je sais plus, là, j'ai un doute. Oui, dans les 15. Donc, hop, est-ce que ça serait plus droit là-haut? Oui. Il faut bien faire attention que ce soit droit, par contre. Hein. On va faire comme ça, voilà. Donc, ici, 2. Donc, vous prenez votre plioir et vous passez comme ça. Donc, après, vous mettez sur le 4. Et là, vous suivez bien les lignes. Là, je suis à peine sur le 4. Vous suivez bien les lignes. Et voilà. Pas le 5, le 6. Tous les nombres pairs, en fait. Hein. 2, 4, 6. Voilà. Voilà. Après, on va au 10. Oui, je vais prendre dans l'autre sens, ça sera plus facile. Hop. Là, on va au 10. Là, on va au 10. Donc, on fait bien attention. Vous voyez que là, on est bien aligné dans les... Voilà. Après, on va au 12. On va au 14. Au 16. Et au 18. Voilà. Donc, maintenant, on va plier. Donc, oui, comme ça. Dans le premier. Comme ça. 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 Alors, vous le faites sur du cardstock assez épais. Moi, je l'ai fait sur d'anciennes chemises, vous voyez. Des chemises qu'on récupère. Là, j'ai une amie qui travaillait dans les bureaux, qui en a récupéré plein, qui me les a donnés. Alors, je m'en sers pour faire des découpes ou pour faire ce genre de choses-là. Comme c'est des grandes chemises qui font 32, vous voyez, on peut quand même bien travailler dedans. Donc, voilà. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà. Et ici. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai coupé les deuxièmes dans la largeur. Et là, il me faudra 20 par 21. Donc, vous pliez dans le 21. Voilà. Et le 20, pareil. Hein, tous les deux, vous marquez. Donc, ici. Voilà.
la dernière. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez les deux qui vont faire en haut et vous avez les deux qui vont faire les côtés. Donc maintenant, on va commencer à les assembler. Alors, pour ce faire, vous allez prendre, je vais prendre plutôt ceux-là parce que ceux-là, je vais les faire. Ceux-là, je les ai fait hier soir. Voilà. Hop. Donc, le but, c'est de rentrer, vous voyez, les... Voilà. Alors, comme ça. Comme ça, comme ça. C'est pas évident à la première fois. Là. Et là. Donc vous voyez, ça doit se trouver comme ça. Donc on l'enfonce le plus loin possible. Voilà. Et on met une pince. On collera quand on aura assemblé les 4. Donc voilà. Là je mets une pince. Et maintenant on va faire l'autre. Donc, voilà, et voilà. Donc, on les assemble bien et on met une pince. Voilà. Et il nous reste maintenant à mettre le dernier. Bon, si vous pouvez garder une nuit pliée, ça serait bien, hein, parce que ça sera plus facile à mettre. Donc là, on est pareil. On met. Vous voyez, comme ça. Donc, ici, je vais mettre une pince aussi. Donc, vous enfoncez bien au maximum. Voilà. Alors, la dernière, c'est pas la plus facile à mettre, hein. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, tout est mis. Non, j'en ai deux dans la même, donc ça va pas le faire. Ici. Et là. Voilà. Hein. Donc, voilà, notre accordéon est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point de colle de chaque côté sur la première et pareil derrière. Donc, ma colle forte, voilà. Donc, on va commencer par celui qui a été mis le premier. Donc, on met un petit point de colle ici. Et un petit point de colle ici. Voilà. Je referme. Donc, si jamais ça bave, bah, vous essuyez. Hein. Donc là, ça bavait un petit peu. Voilà. Donc, et on va remettre le... Là, ça en attendant. Ici, donc, un petit point de colle. Et un petit point de colle. Donc, on regarde. Voilà. Et voilà, on presse. Ok. Maintenant, ici, les 4 coins, bien sûr.
presse. Et on presse. Et le dernier, alors là, je mets, voilà, il ne me reste plus que le dernier. Là. Voilà. Et ici, un petit point de colle. Et surtout, on essuie bien ce qui dépasse. Hein. On ne laisse pas apparaître. Voilà. Donc là, mes 4 coins sont faits. Maintenant, on va s'occuper du... Alors, je les laisse sécher un petit peu. Hein. On va s'occuper d'habiller ce morceau-là. Hein. Donc, mon papier... Voilà. Ce morceau-là, je vais le mettre... voilà, ça sera ça, mon papier décor. Donc, là, je vais mettre du double face. Hop, les gros ciseaux, ils sont là. Hop, là. Alors, comme mon double face fait 4 cm et que ma bande, elle ne fait que... Enfin, mon cadre, tout le tour de mon cadre fait 3 cm et demi, ben, j'en enlève un peu, quoi. Hein. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Oui, sous ma table de travail, j'ai 3 poubelles. J'ai ma poubelle à papier, ma poubelle recyclage pour tout ce qu'on récupère en emballage, et j'ai ma 4e poubelle qui est vraiment la poubelle, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Bon, ça, je vais peut-être le garder, ça me servira tout à l'heure. Donc, on met le côté qui est bien droit, hein, le long. Voilà. Alors, pourquoi je mets du double face comme ça? C'est uniquement pour pas que ça gondole. Hein, parce que bon, les colles, elles ont toutes plus ou moins tendance à gondoler. Donc, si on peut éviter, c'est mieux. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est fichu. Voilà. Donc, et ici... Là. Voilà. Donc il me reste le dernier côté. Là je vais peut-être couper au cutter parce que j'ai un peu de colle qui dépasse. Voilà. Voilà. Au mieux que ce soit bien net partout. Et il me reste ce petit côté là. Voilà. Ah non, il faut que j'enlève, oui. Excusez-moi. C'est en l'air. Voilà. Et voilà. Donc, ici, je le mets là.
comme ça. Et celui-là, je le garde. Donc mes deux grands papiers, là, je vais quand même vous donner les dimensions où je les ai coupés. Alors, j'ai laissé dans la largeur les 31,5 et dans la hauteur, j'ai mis 24. Hein. Donc, je prends l'envers du papier, puisque voilà, et je vais centrer. Hein. Je vais centrer et coller. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Oh là, ça coupe. On va mettre un petit pansement. Voilà, donc après, ce que je fais dans les angles, je marque mes angles, voilà, comme ça. Donc, vous voyez, je laisse la largeur de mon... Voilà, j'ai peut-être laissé beaucoup là quand même. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, vous coupez les angles. Voilà. 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 Et voilà. Donc, je vois qu'il me reste plus guère de temps. Je vais couper et vous verrez la suite sur le prochain tuto. Donc, je vous dis à bientôt!